Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour continuer notre calendrier de l'Avent. Donc la dernière fois, on avait fait toute la partie structure avec toutes les pochettes de la collection Let It Snow pour y glisser les petits sachets de thé. Et là, on va venir faire la décoration. Et pour ceci, j'avais envie de faire une shaker. Donc moi, j'aime énormément les shakers et je trouve que ça apporte toujours une petite touche sympathique et rigolote aux créations. Et pour ça, je vais utiliser ces silhouettes en bois. Alors j'aime énormément les silhouettes en bois. Je trouve qu'on peut les décliner de plein de façons différentes. Et ce que je trouvais sympa, c'est pour faire des shakers parce que vous en avez 3 à l'intérieur. Alors je vais ouvrir, je suis désolée pour le bruit. Vous en avez 3 à l'intérieur qui ne sont pas très épaisses. Je ne sais pas combien elles font de... à peu près 3 mm d'épaisseur. Donc si vous mettez des petites choses sur une forme, bah, c'est pas très épais. Mais ce que vous pouvez faire, c'est du coup les coller l'une aux autres. Et là, vous gagnez beaucoup d'épaisseur. Donc le fait d'en avoir 3, bah, c'est quand même plutôt sympa. Je pense, je sais pas trop si je vais mettre les 3 ou seulement 2. Mais voilà, après, une fois la shaker faite, bah, vous superposez les 3. Et je trouve que ça fait très sympa tout de suite. Je pense que 2 seront suffisantes à voir. Mais le fait d'en avoir 3, bah, c'est sympa. Avec ceci, bah, je vais utiliser bien évidemment la collection Let It Snow. Je voulais également utiliser ces petites formes en bois. Vous avez les petits sapins, les animaux, des petits oiseaux. Donc je pense que je vais venir décorer un petit peu ma shaker avec ces petits éléments. Vous aurez également besoin d'acétate. Donc voilà, vous en trouvez chez Custo Déco de la marque Artemio pour faire notre petite fenêtre et le papier. Donc ce qu'on va commencer à faire tout d'abord, c'est de prendre le papier de la collection. Je vous explique un petit peu comment je vais faire et après je vais faire en musique. Alors là vous avez toutes les chutes, je vais prendre un papier par exemple. Vous allez venir le positionner, faire tout le contour avec un crayon. Vous allez garder le fond, puisque ça va être le fond de notre shaker. Voilà, on va faire tout petit contour sur le papier décoratif. Et je vais faire exactement la même chose sur le papier d'acétate. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc là vous avez le fond. Et là je suis venue coller la petite fenêtre sur mon support en bois. Je vais le remplir avec des petites perles et des sequins. Et je viendrai ensuite le coller par-dessus. Ce qui va vous donner votre petite shaker. Voilà. Donc là pour le moment j'ai pas mis. Ce que je vais faire également c'est que je pense que je vais venir coloriser le tour de ma première fenêtre avec l'acrylique marqueur en stylo de PBO dans les tons de rose. Et après je pense que je vais venir coloriser des petits personnages. Donc je ne sais pas encore trop lesquels. Ça je pense que je vais vous faire cette partie là en musique avec les encres apparemment de ce que c'était écrit, se nettoie avec de l'eau, idéal sur le bois. Donc on va voir ce que ça donne sur le bois. En fait ce qui m'embête un petit peu de venir colorer ces petits personnages, c'est que vous avez tous les petits détails des yeux et tout ça, et j'ai toujours peur qu'en fait en mettant de la peinture, enfin en tout cas si je mets de la peinture, ça va venir camoufler tous les petits détails en fait, et ce que j'ai pas très envie. Donc je vais essayer avec les encres pour voir si on voit par transparence, quitte à venir les redessiner un petit peu au crayon après, mais que j'arrive encore au moins à les voir. Donc toute cette partie là je vais vous la faire en musique.
parce que ça sera plus sympa. Et puis je vous montre le résultat. Donc voilà, pour la petite shaker, vous voyez, ça bouge très très bien, il y a beaucoup d'espace. Donc je suis venue mettre des petits sequins, des petites perles de rocaille, voilà, tout un tas de trucs. Vous avez les kits de petits pots, un petit peu de toutes les couleurs de chez Sizzix en sequins et autres sur la boutique. Je suis venue légèrement colorer les animaux avec l'encre, du coup. Ça colore très bien. J'ai bien gardé les détails et tout. Alors, c'est pas des couleurs du coup très peps, mais pour moi, ça va très très bien. Je suis également venue mettre des petits feuillages. Donc, c'est des petits feuillages, je sais plus quelle collection c'est. Par contre, au pire, je vous mettrai dans la barre d'infos que je suis venue découper dans mon papier craft, hein, le même qui m'a servi pour faire la couverture. Et du coup, j'ai fait tout mon contour avec les PBO acryliques. Alors, ça marche très très bien. J'ai trouvé ça très sympa. Alors, pour peindre des grandes surfaces, forcément, ça ne sera pas très évident. Mais pour des toutes petites surfaces comme ça, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Ça va tout seul, ça sèche très rapidement. En tout cas, sur le bois, ça marche très bien. Et je suis venue du coup coller mes petits animaux. Je vais rajouter un petit peu quelques détails. Donc là, on a une petite ouverture en haut. Donc j'avais envie de venir mettre un petit peu de ficelle. Donc c'est la ficelle elle est assez fine, en espèce de jute. Alors ça vient de chez Artemio, mais j'ai plus l'emballage, de Custo Déco. J'ai plus l'emballage, alors je pourrais plus dire lequel c'est exactement. Et je vais également venir mettre un petit grelot. Donc vous avez des lots comme ça de petits grelots, des blancs et des rouges. Donc moi je vais venir mettre un petit grelot blanc. Donc désolé pour le bruit. Voilà, je vais passer dans ma ficelle pour rajouter un petit peu de bruit au shaker. Voilà, et je vais ensuite venir le passer. Alors si je fais ça un peu mieux. Je fais attention parce que je viens de finir, donc tout n'est pas probablement sec encore. J'aurais dû en passer un. Je vais faire un petit nœud. Hop. Je sais pas si je suis dans le champ, je suis désolée. Et je vais couper un petit peu l'excédent. Voilà, je trouve ça sympa de rajouter le petit côté ficelle. Je vais également venir, alors je vais peut-être le mettre d'abord. Donc je trouve bien dans le bon sens, oui c'est ça. Donc ça va nous donner ceci. Je vais garder un petit espace, je viendrai avec la planche de tampon. Alors est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là. Avec cette planche de tampon de la collection Let It Snow, je viendrai faire des petites étiquettes joyeux Noël à apposer dessus. Et je pense que je viendrai coller un ou deux petits sequins sur la couverture. Donc voilà,
Je vais venir le coller là. Et sur le contour en bois, je vais venir ajouter, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir quand je vous le montrerai une fois terminé, mais je vais venir appliquer un tout petit peu de cristal glace sur le contour de ma boule pour apporter plein de petites paillettes. Donc je colle tout ça, je termine et je vous montre le résultat final.